Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yeyaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Vous Aude. nous parlez dans votre chronique des 500 000 euros de Claude Guéant. Alors incontournable du côté des médias français, à l'origine de une information de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné qui explique que des juges s'interrogent sur le versement de plus de 500 000 euros depuis l'étranger sur le compte de Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Les policiers auraient également repéré des traces de nombreux et importants paiements de factures en liquide. Alors pour les 500 000 euros, l'ancien ministre de l'Intérieur évoque la vente de tableaux, une vente dont on parle beaucoup sur les sites d'information français, par exemple celui de Sud-Ouest. Cette vente, eh bien, pour la justifier, Claude Guéant explique qu'il a cédé un bien qu'il a acquis il y a une vingtaine d'années, un bien qu'il aurait revendu donc en 2008 pour la somme de 500 000 euros. Mais le monde de l'art est assez sceptique ce soir. Alors plutôt sceptique, je vais vous montrer cet article du côté du Nouvel Observateur. Bernard Génaïs doute que l'on puisse vendre des œuvres de ce peintre dont je vais vous montrer le visage sur ce dessin, Andries van Hertvelt. Eh bien, il doute qu'on puisse vendre pour 500 000 euros 2 tableaux seulement, parce qu'en fait, la moyenne des tarifs appliqués pour ce peintre, c'est plutôt autour de 40 000 euros. On a par exemple ce tableau, lui a été vendu un petit peu plus cher. C'est un tableau qui a été vendu il y a quelques années, 170 000 euros, et qui représente la bataille de Lepante, qui vit la victoire des flottes chrétiennes sur les flottes turques, pour ceux que ça intéresse un petit peu. En juillet 2011, un autre tableau, lui, s'est vendu 100 000 euros. En 2012, un dernier tableau autour de 19 000 euros. Donc on est assez loin des 500 000 euros annoncés par Claude Guéant. Alors vous en doutez, évidemment, sur la toile, on s'en est donné à cœur joie. À quoi ressemblent ces mystérieux tableaux? Peut-être à ça, avec une petite piscine qui est peut-être celle de Ziad Takieddine, pour ceux qui ont un petit peu suivi l'affaire, ou peut-être à ça. En fait, ça, c'est exposé dans un musée virtuel qui expose les pires œuvres d'art, tellement moches qu'elles ont le droit d'être évoquées. Ou peut-être à ça. On en a beaucoup parlé de ce tableau qui a été massacré, 320 000 euros. Lors de sa restauration très spontanée. Très spontané, on ne peut plus spontané. Et puis évidemment des détournements de ce type où on découvre le colonel Kadhafi dans une toile. Il prend même les traits de ce peintre que certains ne connaissent pas, parce qu'il n'est pas très connu. Et cette fois, il s'appelle Muammar van Hertvelt. Le montage est plutôt convaincant. Là, pour justifier une grosse somme d'argent sur son compte, en fait, c'est du déjà-vu. C'est du déjà-vu, c'est ce qu'explique Pascal Richet sur le site de Rue 89. L'art, le président François Mitterrand s'en est servi il y a quelques années, il y a un petit moment, en 1989, pour justifier un chèque de 150 000 francs reçu de son ami Roger Patrice Pelat, qui lui avait fait un chèque de 150 000 francs. Et François Mitterrand va s'expliquer en disant c'est lors de mes voyages que j'ai acquis des livres pour mon ami, qu'il les collectionne, et il m'a remboursé cette somme de 150 000 francs. Le problème, c'est que des chèques de 150 000 francs, on va en découvrir plusieurs. Un daté du 2 mai 85, un autre du 5 mars 1986, avec chaque fois cette somme de 150 000 francs. Et puis, il n'y a pas, on redécouvre François Mitterrand, ça c'était la photo officielle de Mitterrand pour nous montrer qu'il aimait bien les livres, mais il n'y a pas que les livres et l'art pour justifier ce genre de somme. Il y a les t-shirts d'Édouard Balladur. On se souvient que le juge Van Ruymbeck s'était intéressé à la campagne de 1995 et à son financement, et notamment à une somme assez importante qui avait été retirée, 10 millions de francs, soit 1,5 million d'euros. Et là, cette fois-ci, du côté de Balladur, on avait expliqué que c'était grâce à la vente de t-shirts et de gadgets. En gros, Balladur vend plus de t-shirts que le Paris Saint-Germain. Difficile à croire, avait souligné beaucoup de monde à l'époque. Le juge s'était plutôt orienté à des commissions occultes liées à des ventes de frégates et de sous-marins. Vous nous parlez à présent de l'armée électronique syrienne qui a encore frappé. Alors on en reparle parce qu'on en a parlé il y a quelques jours ici même avec ce tweet qui avait été hacké, celui de l'agence Associated Press qui annonçait donc 2 explosions à la Maison Blanche et Barack Obama blessé. C'était un coup de l'armée électronique syrienne qui avait provoqué même la chute du cours de la bourse pendant quelques minutes. Eh bien ils remettent ça, cette fois-ci ils s'en prennent au journal britannique le Guardian. Cette fois-ci c'est 11 comptes Twitter qui ont été hackés, alors qu'on a appris il y a quelques jours que Twitter voulait renforcer le système de sécurité avec une double authentification. C'est pas encore fait, et déjà l'armée électronique syrienne a agi. Voici ces tweets dont on trouve encore trace, des tweets
du Guardian qui ont été hackés. Alors le Guardian, justement, pas rancunier, en profite pour essayer de s'intéresser à cette armée électronique syrienne et consacre un article assez long et assez intéressant que je vous invite à découvrir sur le site du Guardian. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir.